Salut à tous, c'est le journal du mondial. Les médias et les supporters allemands sont encore sonnés au lendemain de l'élimination de la Mannschaft dès le premier tour de cette Coupe du Monde en Russie. L'Allemagne a été humiliée par la Corée du Sud qui s'est finalement imposée 2-0 mercredi grâce à 2 buts dans les arrêts de jeu. Les deux équipes sont éliminées et la Mannschaft, championne du monde en titre, termine même dernière de ce groupe. Un coup d'œil sur la une de Bild ce matin. Pas de mots, titre le journal le plus vendu outre-Rhin, comme au lendemain du fameux 7-1 contre le Brésil en 2014, mais cette fois, Toni Kroos apparaît tête basse. Le quotidien Der Spiegel parle, lui, du sacre de la fainéantise. Joachim Löw, qui venait de prolonger son contrat jusqu'à l'Euro 2020, pourrait démissionner. Plusieurs joueurs pourraient également annoncer leur retraite internationale, comme la France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014. Le champion du monde en titre quitte la Coupe du Monde dès la phase de poule. Le Brésil, lui, a tenu son rang mercredi soir en dominant la Serbie 2-0 et termine en tête de son groupe. La Seleção n'a pas tremblé grâce à une défense toujours aussi solide et un excellent Thiago Silva. Le Parisien a d'ailleurs marqué de la tête en seconde période sur un corner de Neymar. Tout un symbole après la brouille entre les deux joueurs lors du match précédent contre le Costa Rica. Paulinho avait ouvert le score pour les Brésiliens à la 35e. Le staff médical s'est dit confiant pour Marcelo, sorti au bout de seulement 10 minutes de jeu en raison de douleurs musculaires au dos et à la cuisse. Le tableau des huitièmes de finale se précise. Le Brésil affrontera le Mexique lundi prochain à 16h pour une place en quart. Après 2 victoires dans ses 2 premiers matchs, les Mexicains ont été balayés par la Suède 3-0. Les Suédois terminent en tête du groupe F et défieront la Suisse mardi après-midi en 8e. La Nati, qui a été tenue en échec par le Costa Rica 2-2 mercredi soir, sera privée de 2 défenseurs importants, à savoir Lichtsteiner et Schär, qui sont suspendus. On passe au programme du jour, le groupe H, tout d'abord avec dès 16h un décisif Sénégal-Colombie. Les Sud-Américains doivent s'imposer pour être certains de poursuivre leur route dans ce mondial, alors que les Sénégalais peuvent se contenter d'un match nul. Dans l'autre match du groupe, le Japon défie la Pologne, déjà éliminée. La sélection nippone vise la première place dans ce groupe. L'affiche du jour opposera l'Angleterre à la Belgique dans le groupe G à 20h. Le sélectionneur des Diables Rouges devrait faire tourner largement son effectif. Pour l'honneur, le Panama affronte la Tunisie. Des nouvelles des Bleus à 48 heures du choc contre l'Argentine. Lucas Hernandez ne devrait retrouver l'entraînement collectif que vendredi. Après sa blessure au fessier, le staff médical reste confiant au sujet d'une éventuelle participation pour le 8e de finale contre l'Albi Céleste. Au programme de ce jeudi, séance vidéo, entraînement à huis clos et même mise en place tactique, même si Didier Deschamps va tenter de brouiller un peu les pistes. Le sélectionneur des Bleus, qui a été une nouvelle fois conforté par Noël Le Graët, le patron de la FFF, a de nouveau assuré que Didier Deschamps resterait en poste jusqu'à l'Euro 2020. Enfin, les 2 infos fun du jour. D'abord, à la réaction des médias brésiliens après l'élimination de l'Allemagne. Le 7-1 du mondial 2014 est encore dans toutes les têtes au Brésil et on se réjouit forcément de la débâcle de la Mannschaft. Explosion de joie dans la zone réservée aux médias brésiliens en Russie. Fox Sports Brasil et les médias sportifs Esporte Interativo ou encore O Globo ont également chambré les champions du monde en titre sur les réseaux sociaux. Et puis cette image saisissante captée par plusieurs médias lors d'Argentine-Nigeria, alors que le score était toujours d'un but partout et que l'Argentine était virtuellement éliminée. On aperçoit Jorge Sampaoli complètement perdu en train de demander à Messi s'il doit faire rentrer Agüero pour faire la différence. On se demande qui est vraiment le sélectionneur de l'Albi Céleste.